France Inter, le 7-9. Bonjour Walter. Bonjour Patrick. Hello Patrick. Hola Patrick. Guten Tag Patrick. Ah, très bien. En ce jour de fête du travail où personne ne fout rien, je tiens à saluer mes amis qui bossent à Bruxelles dans les institutions européennes. Enfin, quand je dis qui bossent, on se comprend, hein. Pour eux, c'est un peu le 1er mai tous les jours. Comme aurait dit Jacques Séguéla, ne dites pas à ma mère que je travaille à la commission, elle pense que je suis guitariste dans un boxon. En fait, il aurait dit, je suis pianiste dans un bordel, mais j'étais obligé de changer la phrase à cause de la directive 2004-48-CE sur la propriété intellectuelle. C'est que la commission européenne, ça ne rigole pas avec la bureaucratie. Par exemple, quand un stylo casse à la commission, son remplacement doit être approuvé par le chef d'unité qui demandera la permission de son supérieur, qui s'assurera que le directeur général est d'accord, lequel obtiendra l'agrément du commissaire, qui négociera avec José Manuel Barroso, suite à quoi l'achat sera consigné dans une note de service en 3 exemplaires, un pour la direction générale des ressources humaines, de manière à accompagner le changement de stylo de façon humaine, un pour la DG du marché intérieur afin de s'assurer que la production générée sera éco-responsable, et un dernier pour la DG communication, parce que ce serait quand même un peu con de ne pas en parler dans toute l'Europe. Mais vous avez travaillé à Bruxelles Eh ben oui. Du coup, je n'irais pas comme certains jusqu'à dire que la Commission européenne c'est un peu la merde et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la grosse commission. Mais avouez que c'est dingue. Non. Non, mais c'est dingue, Patrick. Comment Dieu peut-il avoir créé 10 commandements pour le monde entier et l'Union européenne 253 pages rien que pour traiter du calibre des cucurbitacées? Je sais que les normes européennes sont créées pour nous rendre la vie meilleure, mais classifier les concombres en fonction de leur courbure concourt-il vraiment à notre bien-être, à moins d'imaginer que cette réglementation a été créée pour optimiser les plaisirs solitaires de la gente féminine? Non. Je sais pas pourquoi tout ça est si compliqué, Patrick, je comprends pas. Peut-être parce qu'on est trop nombreux en Europe. C'est vrai qu'Union à 28, ça sonne un peu comme une partouze. Et il est donc au final plutôt logique que ce soit un peu le bordel. Et tout ça ne facilite pas vraiment la prise de décision démocratique, on l'a dit. Du coup, on s'arrange autrement, les Chypriotes en savent quelque chose. En gros, la démocratie est à l'Europe ce que le string est à Nabila. Ça décore un peu, mais ça gêne le passage. Alors là, je vois bien ce que vous vous dites, c'est un eurosceptique. Non. Et je vous réponds non, je ne suis pas eurosceptique, je tiens pas à me faire ostraciser. Je sais que dans les milieux autorisés, être eurosceptique, c'est plus stigmatisant que de se promener à Disneyland avec un t-shirt libéré du trou, mais disons que je suis europrudent, voire europerplexe. En fait, je suis eurodubitatif, voilà, j'eurodubite. Parce que j'admets qu'il y a tout de même des aspects positifs à l'Europe. On l'oublie trop souvent, mais l'abandon des contrôles aux frontières facilite la vie des gens. Sans l'Europe, pourrais-je remercier tous les jours Jésus? Jésus, c'est le carreleur qui a fait l'entièreté de ma salle de bain. Sans l'Europe et le programme Erasmus, nos étudiants sauraient-ils traduire pilule du lendemain en 24 langues? Sans l'Europe, les usagers du métro parisien connaîtraient-ils toutes les dernières tendances musicales roumaines? Et puis, n'oublions pas que nous connaissons la paix alors qu'il y a 60 ans, l'Allemagne avait pris le contrôle de l'Europe, à part l'Angleterre, tandis qu'aujourd'hui c'est bien différent. Si on accepte l'Angleterre, on a une Europe unifiée sous le contrôle de l'Allemagne. N'est-ce pas une belle ironie de l'histoire? Et n'est-il pas tout aussi ironique de constater que depuis que l'Europe a arrêté de faire couler le sang, elle a toujours davantage de règles? Allez, c'est la fin de cette chronique, et quoi que vous en ayez pensé, n'oubliez pas que vous êtes sur France Inter et que comme la rédaction de la norme FFV15 sur la taille des concombres, elle a été financée par vos impôts.